أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 59, dérivation et étude de fonction. Alors on considère la fonction f définie par f de x est égal à tangente x sur 1 moins 2 sinus x. Premièrement, domaine de définition de f. Alors, domaine de définition de f, c'est que l'ensemble x appartient à R tel que cosinus x différent de 0 pour la tangente x et sinus x différent de 1/2. C'est égal à R moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 6 plus k de pi et 5 pi sur 6 plus k de pi avec k appartient à z. Deuxièmement, petit a montrant que le point I de coordonnées pi sur 2, 0 est un centre de symétrie de CLF. Alors on a I pi sur 2, 0 est un centre de symétrie de CLF signifie que pour quel que soit x appartient à DLF, on a pi moins x appartient à DLF et f de pi moins x est égal à moins f de x. Alors, je vais montrer la première, le charte l'awla. Alors, x appartient à DLF. Maintenant, x différent de pi sur 2 modulo pi et x différent de pi sur 6 modulo 2pi et x différent de 5 pi sur 6 modulo 2pi. Je multiplie par moins 1, moins x différent de moins pi sur 2, bitardé de pi, et moins x différent de moins pi sur 6, modulo de pi, et moins x différent de moins 5 pi sur 6, modulo de pi. Je vais ajouter un pi de chaque côté. Alors, pi moins x différent de pi moins pi sur 2, il y a pi sur 2, pi sur 2 de pi, et pi moins x différent de pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6 modulo de pi, et pi moins x différent de pi moins 5 pi sur 6, c'est pi sur 6 modulo de pi. ودعني là pi moins x appartient au domaine de définition. Maintenant, f de pi moins x est égal à tangente pi moins x sur 1 moins 2 sinus pi moins x. Tangente pi moins x, c'est moins tangente x. Ou sinus pi moins x, c'est sinus x. Donc moins 2 sinus x est égal à moins f de x. Donc, conclusion, le point I de coordonnées pi sur 2, 0 est un
centre de symétrie de la courbe CLF. Je passe à la deuxième question. Puisque I est un centre de symétrie de CLF, donc, et puisque on a f est une fonction périodique de période de pi, car tangente, la fonction tangente et la fonction sinus sont deux fonctions périodiques de période de pi. Donc, il suffit d'étudier f sur un intervalle d'amplitude de pi. Je vais choisir un intervalle d'amplitude de pi de centre pi sur 2. Le roi, on va choisir un intervalle d'amplitude de pi et de centre pi sur 2, soit I est égal moins pi sur 2, 3 pi sur 2, inter le domaine de définition. Et puisque I de coordonnées pi sur 2, 0 est un centre de symétrie de CF, donc il suffit d'étudier f sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, inter le domaine de définition. Le roi qui est égal pi sur 2, 5 pi sur 2, ittihad 5 pi sur 2, 3 pi sur 2. Le roi E. Petit b, calcul des limites de f aux bornes de E. Alors on a limite lorsque x tend vers pi sur 2 à droite de f de x est égal
pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 plus j1, donc c'est, pour la tangente, c'est moins l'infini. Je remplace dans le dénominateur par pi sur 2, je vais trouver 1, sinus de pi sur 2 c'est 1, donc on va 1 moins 2, c'est moins 1, qui est égal à plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers 5 pi sur 2, 5 pi sur 6 à gauche de f de x, est égal limite lorsque x tend vers 5 pi sur 6 à gauche de tangente x, je vais factoriser ici par 2, c'est 1 demi moins sinus x, tangente x, tangente 5 pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 3, sur 2 multiplié par 5 pi sur 6 moins j1, donc c'est un demi moins pi sur 6, c'est un 0 moins, qui est égal à plus l'infini. Ma limite, lorsque x tend vers 5 pi sur 6 à droite de f de x, est égal à limite lorsque x tend vers 5 pi sur 6 à droite de tangente x sur 2 facteurs de 1 demi moins sinus x, qui est égal moins racine carrée de 3 sur 3 sur 2 facteurs, c'est un 0 plus, qui est égal à moins l'infini. Ma limite, lorsque x tend vers 3 pi sur 2 à gauche de f de x, est égal à 3 pi sur 2 moins, ça va donner, il y en a, un 3 pi sur 2, un 3 pi sur 2 moins, c'est plus l'infini, sur sinus 3 pi sur 2 c'est moins 1, tu as 1 plus 2 c'est 3, qui est égal à plus l'infini. Petit c, étude de variation de f sur chacun des intervalles de e. Alors, on a d'abord f' x est égal dérivée de tangente x ou 1 sur cosinus carré x, facteur de 1 moins 2 sinus x, moins 2 tangente x, ou dérivé de moins 2 cosinus x, c'est plus 2 tangente x cosinus x, le tout sur 1 moins 2 sinus x au carré, qui est égal. Là, je vais remplacer tangente x par sinus x sur cosinus x, je simplifie par cosinus x, que ce près de là, 1 moins 2 sinus x sur cosinus carré x, plus 2 sinus x. Sur 1 moins 2 sinus x au carré. Je rends le dénominateur ici est égal à 1 moins 2 sinus x plus 2 sinus x cosinus carré x sur cosinus carré x fois 1 moins 2 sinus x le tout au carré. Là, je vais remplacer cosinus carré x par 1 moins sinus carré. C'est 1 moins 2
sinus x plus 2 sinus x facteur de 1 moins sinus carré x lié à cosinus carré sur cosinus carré x facteur de 1 moins 2 sinus x de t au carré. Reptilina moins 2 sinus x moins 2 sinus x que prenons est égal à 1 moins 2 sinus au cube de x sur cosinus carré x fois 1 moins 2 sinus x au carré. Le dénominateur est positif, donc le signe de f' x est le signe du numérateur. Je vais étudier le signe du numérateur. Pour cela, on considère la fonction g définie sur e par g de x est égal à 1 moins 2 sinus au cube de x. Elle est égale, si on veut, 1 moins 2 racine cubique de 2 fois sinus x facteur 2 racine cubique de 4 sinus carré x plus racine cubique de 2 sinus x plus 1. On va revenir à ceci après. Alors, on a g' de x est égal. Dérivée d'elle 1 moins 2 sinus au cube de x qui est égal à moins 6 sinus carré x fois cosinus x. Wadnada est positif. Car adèle est positif, non. Carré, si c'est positif, car pour quel que soit x appartient à E, adna cosinus x est inférieur à 0. Il y a E qui n'a men pi sur 2 est tel 3 pi sur 2. Donc cosinus il est négatif. Je vais faire le tableau de variation de g x, g' de x et g de x. On a pi sur 2, on a 3 pi sur 2. On a 5 pi sur 6. On a toujours, il est positif. Donc g de x est croissante. L'image de pi sur 2 par g, on a là sinus pi sur 2 c'est 1, donc on a 1 moins 2, il y a moins 1. L'image de 3 pi sur 2, sinus de 3 pi sur 2 c'est moins 1, moins 1, maf 2 c'est plus 2, plus 1 c'est 3. On a g est une fonction continue, strictement croissante, sur l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. On a g de pi sur 2 fois g de 3 pi sur 2 est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha à partir de l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2, ou la 5 pi sur 6, on a
l'image de 5 puissance 6. Là, G de 5 puissance 6 est égal à 1, 5 puissance 6, c'est 1 demi. 1 demi tous les 1 moins 1 quart tous les 3 quarts. Donc je vais choisir l'intervalle 5 pi sur 2, 5 pi sur 6. Il existe un unique لأن هذا موجب. ناخذ عوض pi sur 2, 3 pi sur 2, on a pi sur 2, 5 pi sur 6. Donc il existe un unique alpha à partir de l'intervalle tel que G de alpha égale 0. On a vu que G de x, on a G de x, il y a 1 sur 1 moins racine cubique de 2 sinus x fois racine cubique de 4 sinus carré x plus racine cubique de 2 sinus x plus 1. On a G de x est égal à 0, signifie que sinus x est égal à 1 sur racine cubique de 2 ou est égal à 0 ou racine cubique de 4 sinus carré x plus racine cubique de 2 sinus x plus 1 est égal à 0. Nous avons delta négative qui est égale racine cubique de 4, elle est au carré, moins 4 racine cubique de 4, qui est égal à moins 3 racine cubique de 4 est inférieur à 0. Donc, là, ne peut pas, ما يمكنش يكون égal à 0. Donc, عندنا حل وحيد ديال جي اكس est égal à 0 هو sinus x est égal هو x tel que sinus x est égal à 1 sur racine carré 3 racine cubique de 2. Donc, alpha للقنا, il existe un unique alpha appartient à l'intervalle pi sur 2, 5 pi sur 6, tel que G le alpha est égal à 0, tel que بحيث sinus alpha il y a 1 sur racine carrée de 3 sur 2. Cherchons maintenant la valeur de l'image de alpha par f. Cherchons f de alpha. Alors on a sinus de alpha, il y a 1 sur racine cubique de 2. Adna cosinus carré alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha, qui est égal à 1 moins 1 sur racine cubique de 4, qui est égal à racine cubique de 4 moins 1 sur racine cubique de 4. Adna, on a puisque alpha appartient à l'intervalle pi sur 2, 5 pi sur 6. Donc, cosinus alpha est inférieur à 0. Donc, cosinus alpha est égal à moins racine carrée de racine cubique de 4 moins 1 sur racine cubique de 2. Voilà, cosinus alpha. Maintenant, tangente alpha, le sinus alpha sur cosinus alpha.
est égal à 1 sur racine cubique de 2 sur moins racine de racine cubique de 4 moins 1 sur racine cubique de 2. Les 4 premiers يساوي moins 1 sur racine de racine cubique de 4 moins 1. Donc, f de alpha est égal tangente alpha sur 1 moins 2 sinus alpha, qui est égal à moins 1 sur racine carrée de racine cubique de 4 moins 1 sur 1 moins 2 sur racine cubique de 2, qui est égal à moins 1 sur racine de racine cubique de 4 moins 1 multiplié par, on a le même dénominateur, وغادي نقلب هنا باش نبين واحد الناقص آخر, tous les moins racine cubique de 2 sur 2 moins racine cubique de 2, qui est égal à racine cubique de 2 sur 2 moins racine cubique de 2 fois racine carrée de racine cubique de 4 moins 1. Je vais chercher une valeur approchée de la valeur. C'est racine cubique de 2 divisé par 2 moins racine cubique de 2 multiplié par racine carrée de racine cubique de 4 moins 1, c'est à peu près égal 2,2. Je passe à faire le tableau de variation de f, donc x, f' l'x, f l'x, عندنا pi sur 2, عندنا 5 pi sur 6, وعندنا 3 pi sur 2. عندنا ألفا في كي نعدم اف بريم، هنا موجب هنا سالب، ياك لأن فوالا عندنا ألفا هنا زيرو، دونك هنا il est positif وهنا il est négatif. pi sur 2 تاع الألفا négatif وألفا حتى 5 pi sur 6 راه positif. دونك هنا positif وهنا positif أيضا. عندنا pi قلنا من هنا يتيقال لأنه العوض اف لي بي هي زيرو، لأن اف لي بي يتيقال اف لي بي يتيقال tangente pi sur 1 moins 2 sinus pi اللي يتيقال زيرو. دونك هنا croissante، هنا عندنا زيرو، هنا il est décroissante، il est croissante، هنا اف لي ألفا. هنا لي ليميت لقينا ليميت هنا سي بلس لانفيني، لقينا 5 pi sur 6 à droite c'est plus l'infini، لقينا 5 pi sur 6 plus لقينا moins l'infini،
On a une limite lorsque x tend vers 3pi sur 2 moins, on plus l'infini. Je passe maintenant à la troisième question. Je vais tracer la courbe de CF sur l'intervalle moins pi, pi inter d, dans le domaine de définition. Troisièmement. Je vais essayer de chercher des valeurs rapprochées de tous ces nombres-là. Maintenant, pi sur 2, c'est à peu près égal à 1,5. Maintenant, 3pi sur 2, c'est à peu près égal à 4,7. Maintenant, 5pi sur 6, c'est à peu près égal à 2,6. Maintenant, pi sur 6, c'est à peu près égal à 0,5. On a alpha appartient à l'intervalle pi sur 2, 5pi sur 6. On a f de alpha, c'est à peu près égal à 2,2. On l'a déjà trouvé. Donc je trace la courbe d'abord sur un intervalle d'amplitude de pi et après maintenant 1, maintenant 1, نقشوي من هذا 1 باش يكمل لي انايا 5 1 2 3 4 لا خليها هنا 2 3 4 et 5. Le moins 1, moins 2, moins 3. On a tout moins pi. On a 0. On a pi sur 6. C'est à peu près 0,5. Pi sur 6. Pi sur 6. Tout mon pi sur 2, c'est 1,5 après 1,5. Voilà. Pi sur 2. Tout mon 5 pi sur 6, c'est 1, c'est 2, 2,6. 5 pi sur 6. Tout ma pi, c'est ici un athlète, un pi. Tout ma 3 pi sur 2, c'est 4,7 à peu près. 3 pi sur 2. Voilà. Tout le monde a moins pi sur 2. Alpha, il est compris entre pi sur 2 et 5 pi sur 6. L'image d'il là, c'est un C2. Voilà. La fonction elle est décroissante et croissante. Tout ma pi voilà.
La fonction f a pi sur 2 0 à un centre de symétrie. Donc on a la symétrie de alpha. On a moins 1, moins 2. Voilà, c'est moins 2. Voilà. ثم symétrique ديال هذا غادي يكون هو هذا. الآن ولا عندنا هذا c'est un intervalle d'amplitude de pi. C'est une période. Donc هذه la partie ستتكرر باستمرار. دونك هاد لابارتي غتكون هنا. Et voilà, et ainsi de suite. C'est la courbe CLF sur l'intervalle moins pi